Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce deuxième webinaire du RASO. Je suis désolée pour ce petit retard. On a eu quelques petits soucis logistiques pour cette deuxième conférence de Carême. Donc, nous allons accueillir très vite le père Guy Emmanuel Cario, voilà, qui va entrer tout de suite. Voilà, c'était notre petit problème logistique qui normalement devrait se résoudre. Donc, je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée du RASO et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence intitulée « Que savons-nous du purgatoire, du paradis et de l'enfer aussi ?» Alors, le RASO, c'est l'association des aînés anciens guides et scouts d'Europe. La plupart d'entre vous connaissez bien l'association. Nous sommes là pour vous accompagner dans la fidélité à votre promesse scout tout au long de votre vie, y compris votre vie professionnelle, spirituelle, familiale, dans votre progression personnelle, mais aussi également donc, dans votre carême. Et donc, je suis en compagnie, maintenant c'est bon, du père Guy Emmanuel Cario. Bonsoir mon père. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Voilà, le père Guy Emmanuel Cario est avec nous depuis les tout débuts du RASO. Il écrit régulièrement dans le mot du Padré. Vous avez déjà fait plusieurs conférences avec nous, notamment une conférence sur le compas spirituel l'année dernière, dans notre précédent cycle de conférences du Carême, conférence que vous pouvez retrouver en replay sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Vous êtes également recteur de la basilique d'Argenteuil. Il y aura d'ailleurs, je pense, une ostension dans les mois à venir. Peut-être que vous pourrez nous en dire un petit mot. Et puis, vous avez été aussi conseiller religieux national des Guides Scouts d'Europe et vous êtes prêtre exorciste du diocèse de Pontoise. Voilà pour les présentations. Et donc, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Simplement pour vous donner quelques indications, on va faire un petit temps de questions-réponses tous les deux. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses en bas de votre écran. Et donc, on pourra ensuite poser vos propres questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure de notre échange pour qu'on puisse ensuite les partager à la fin du topo, de l'échange que nous aurons sur ces sujets que sont donc le purgatoire, le paradis et l'enfer. Alors, c'est donc parti. Je vais poser un certain nombre de questions sur des sujets pas évidents. Ça a été passionnant pour moi de préparer ces sujets-là. On va donc démarrer par le purgatoire. Alors, en petite guise d'introduction sur cette conférence, on voit que dans l'Évangile, le Christ parle de l'enfer et du paradis, on va en parler, mais le purgatoire n'est pas directement explicité dans la Bible. Alors, comment la doctrine du purgatoire s'est constituée? Que dit précisément la Bible de l'enfer et du paradis? Comment prier les défunts? Les âmes du purgatoire peuvent-elles nous aider? Voilà, c'est autant de sujets dont nous allons parler ce soir. Alors, pour commencer, justement, on va parler des origines du purgatoire. Il n'est donc pas mention, c'est ce que je disais, du purgatoire dans la Bible. Alors, d'où cela vient-il? À quel moment la doctrine du purgatoire a-t-elle été formulée par l'Église? Et est-ce un dogme qui a évolué pendant les siècles? Mon père, c'est à vous. Alors effectivement, c'est un sujet, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très au fait de la doctrine du purgatoire parce qu'on en parle assez peu dans le catéchisme habituel, etc. Pourtant, c'est une réalité importante. Alors c'est vrai que l'idée du purgatoire en tant que tel, formulée, ça date du Moyen Âge, et puis même encore plus récent, puisque ça a été vraiment affirmé pendant les conciles au XVe et au XVIe siècle, surtout au concile de Trente, concile de Florence en 1439 et concile de Trente entre 1545 et 1563. On peut parler, il y a un auteur célèbre qui s'appelle Jacques Le Goff, un historien, qui a parlé de la naissance du purgatoire donc au Moyen Âge. Alors, certes, la définition doctrinale est assez récente, si on peut dire, mais elle s'appuie quand même sur une tradition du peuple juif, on y reviendra tout à l'heure, et justement, où il y avait une prière pour les morts. Si on prie pour les morts, c'est que ça suppose qu'il y a un temps intermédiaire
de l'ordre de la purification. Sinon, on ne prierait pas pour eux. Et puis, de même, dans les premiers temps de l'histoire du christianisme, la prière pour les morts s'est pratiquée sans que le mot purgatoire ne soit explicitement utilisé, au moins sous la forme du substantif. On parlait d'une étape de purification. Voilà. Donc cette naissance du purgatoire à la fin du XIIe siècle a été un événement qui a vraiment bousculé la géographie de l'au-delà, on pourrait dire, et le système de pensée, parce que finalement c'était une sorte d'espérance entre un ciel peut-être un peu lointain, l'enfer qui paraissait béant pour tous les pécheurs. Mais finalement, on découvre dans le purgatoire, et j'essaierai de vous le montrer ce soir, une preuve de la miséricorde de Dieu. Alors, Très bien. justement, les fondements bibliques, je peux peut-être parler des fondements Oui, bibliques, très bien. Delphine. Oui, Alors, tout à fait. on est d'accord, les Saintes Écritures ne formulent pas explicitement cette doctrine, mais ils offrent quand même des éclairages substantiels. Dans l'Écriture sainte, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de saisir cette doctrine. Il y a particulièrement deux textes que j'aimerais un peu commenter avec vous. Il y en a un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est... Alors attendez, je me suis trompé de document. Tout va bien. Euh, c'est un texte du deuxième livre des Maccabées. Euh, c'est un livre historique et justement, on nous parle on nous parle, voilà, voilà. Donc, dans ce texte, il y a eu une grande bataille et beaucoup de Juifs sont morts. Alors, je vous lis le texte, c'est le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, versets 39 à 45. Le lendemain, alors qu'il était devenu grand temps de le faire, les hommes de Juda vinrent enlever les corps de ceux qui avaient succombé dans la bataille, afin de les déposer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia, ce que la loi interdit aux Juifs. Il fut évident pour tous que c'est pour cette raison qu'ils avaient succombé. Tous bénirent donc la conduite du Seigneur, le juge impartial, qui rend manifestes les choses cachées. Puis ils se répandirent en supplications pour demander que le péché commis soit entièrement effacé. Le noble Judas exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux le malheur de ceux qui avaient succombé pour avoir commis cette faute. Il organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Vous voyez, c'est un beau texte, hein, plein de force. Ouais, ouais. Et c'est un texte qui a été utilisé par le Concile Vatican II et aussi par le catéchisme de l'Église catholique pour parler du purgatoire. Alors, quelques petites observations sur ce texte. Les soldats étaient morts en luttant pour leur pays, Israël, la nation élue par Dieu. Donc, leur idolâtrie, en ayant placé des petits gris-gris sous leur tunique, a été considérée comme moins grave que le fait d'appartenir au peuple saint. Mais en portant sur eux ces idoles, ils avaient quand même péché réellement contre Dieu, qui interdit l'idolâtrie, évidemment. Le texte indique cependant la possibilité d'obtenir le pardon et surtout l'expiation après la mort. Les défunts conservent la possibilité de bénéficier de la prière du peuple et du sacrifice expiatoire qui va être offert à Jérusalem. L'attitude de Judas Maccabée, approuvée et louée par l'auteur du texte, semble indiquer l'existence d'une pratique déjà établie chez les Juifs. L'absence voilà, donc on a dans ce texte, et plusieurs pères de l'Église ont vu dans ce passage, un fondement de la doctrine du purgatoire. On a aussi un texte un peu compliqué à comprendre, je vais vous le lire, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Saint Paul, donc. Saint Paul écrit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, du verbe bâtir.
De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ce texte, je trouve, semble indiquer que l'homme qui vit chrétiennement, enfin, l'homme et la femme évidemment, qui vivent chrétiennement, mais avec des imperfections, eh ben, il peut être sauvé, mais au moyen d'une purification. Alors, c'est vrai que le texte ne dit rien quant à la durée, au moment précis, et même à la nature de cette purification, mais il ressort quand même de ce texte les points suivants. Il y a bien une distinction entre le sort de celui qui a été parfaitement fidèle à Dieu, il recevra sa récompense, c'est le ciel, et celui qui ne l'a pas été, son œuvre est consumée, mais voilà, il va quand même être sauvé, dit saint Paul. Il ne s'agit pas d'un repentir personnel, comme si au purgatoire la personne allait demander pardon, mais d'une purification comme imposée de l'extérieur par Dieu. Et il y a une certaine passivité au purgatoire. Cette purification advient à travers le feu. Ce feu purificateur est lié, dans le texte de saint Paul, à la manifestation du Christ. Le jour, en effet, le fera connaître car il doit se révéler dans le feu. Et le jour du jugement, c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Voilà, bon, on pourrait trouver d'autres textes, évidemment, dans la Bible qui laissent présager l'existence du purgatoire. Je fais l'impasse aussi sur tout ce que les pères de l'Église ont pu Mm. formuler, mais c'est immense. Il y a un très beau texte, il y a des textes de Tertullien, de Cyprien de Carthage, de Saint-Augustin, un texte magnifique où il demande qu'on prie pour Sainte Monique. Vous voyez, Sainte Monique, pour nous, c'est une Mm. grande sainte. Il dit oui, oui, très sainte, mais je ne peux pas assurer qu'aucune parole mauvaise ne soit jamais sortie de sa bouche. Bon. Donc, il demande non seulement la prière, mais c'est intéressant, il demande la prière aussi à ses confrères prêtres pour qu'ils portent Monique à l'autel. Voilà. Et donc, Mm. on en reparlera tout à l'heure. Ouais, Donc, on va en effet reparler de la prière pour les défunts. Après, petite pardon, conclusion allez-y. de cette partie. On entend souvent dire, alors c'est souvent les disciples de Luther, les protestants, qui disent que c'est une invention médiévale, mais vous voyez bien que ce n'en est pas une. La définition dogmatique a été tardive, il est vrai, peut-être parce que ce n'était pas du tout remis en cause avant aussi, mais il a toujours été, enfin aussi loin que l'Antiquité chrétienne remonte, il y a toujours eu la prière pour les morts, donc le purgatoire. Fin de la première partie. Parfait. Merci beaucoup pour ces origines du purgatoire. Est-ce qu'on peut maintenant donner une définition, entre guillemets, du purgatoire? Mais j'ai l'impression que vous lisez dans mon plan, Delphine, Tout à parce que fait. la deuxième partie, c'est qu'est-ce que le purgatoire? Alors, évidemment, tous nous espérons la miséricorde de Dieu, parce qu'on voit bien que nos vies sont traversées par le péché, par nos compromissions, notre tiédeur, notre lâcheté, notre péché, etc. Et on sait que la vie terrestre est un parcours exigeant vers la perfection. On peut s'aider de la loi scout, d'ailleurs, là-dedans, hein, évidemment. Mais on imagine bien, je le ressens pour moi-même en tous les cas, qu'il y aura besoin d'une sacrée purification avant de paraître devant Dieu. Et bien sûr, on sait que Dieu est miséricordieux, mais ça n'exclut pas le devoir de nous présenter purs, intègres aux côtés de Dieu, devant lui au dernier jour. Et au cours de notre vie terrestre, en suivant l'exhortation évangélique à être parfait comme le Père céleste. On est appelés les uns et les autres à croître dans l'amour pour nous trouver fermes, irréprochables devant Dieu le Père quand il viendra dans la gloire. On est aussi invité, et saint Paul le fait d'ailleurs dans la deuxième épître aux Corinthiens, à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire, dans notre vie même, il y a aussi des purifications. La période du carême, c'est une période aussi où on demande au Seigneur de nous purifier, de nous émonder d'une certaine manière.
de découper ce qui passe, hein, vous voyez, un peu ce qui dépasse. Et ce qui dépasse, en général, c'est notre moi, c'est notre ego. Voilà. Ben, voilà, faut maigrir pour rentrer au ciel, hein, disait un vieux père que je connais. Quand il commentait l'évangile de la porte étroite, il dit, ben, il y en a qui vont devoir maigrir, mais tous, on va devoir maigrir pour rentrer au ciel. C'est pas à ça que sert le carême, hein, l'amaigrissement, mais voilà. Alors, la purification doit être complète pour arriver devant Dieu, c'est-à-dire on n'imagine pas que le péché coexiste avec Dieu et on peut revoir d'ailleurs tout l'enseignement de l'Ancien Testament vis-à-vis du temple. Le prêtre, quand il rentre dans la tente, il doit se purifier de nombreuses fois. Tout est prévu pour qu'il se libère du péché, etc. Bah, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Alors, la purification doit être complète et si elle ne l'est pas, eh bien, le purgatoire sert à cela. Ceux qui, après la mort, vivent dans un état de purification euh, qui sont déjà dans l'amour du Christ, c'est-à-dire ils sont tournés vers Dieu, mais leur état n'est pas encore tout à fait purifié, ont besoin du purgatoire. Alors, il convient de préciser que l'état de purification n'est pas un prolongement de la situation terrestre, comme si, après la mort, il était donné encore une possibilité de changer son destin. Ça, c'est non. L'enseignement de l'Église à ce propos est sans équivoque et il a été rappelé par le Concile Vatican II qui dit ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers les ténèbres du dehors, où seront les pleurs et les grincements de dents. Pour l'Église, le purgatoire, c'est l'état de ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, euh, mais qui vont, après leur mort, souffrir une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Donc le but du purgatoire, c'est la joie du ciel. Souvent, euh, souvent, et on voit ça t'entends dans les films, etc., on imagine que le purgatoire est un entre-deux entre l'enfer et le ciel. Alors, pas du tout. Si je devais tout résumer mon petit propos de ce soir en une image, le purgatoire, c'est la porte d'entrée du ciel. Il n'y a qu'une sortie. Il n'y a qu'une sortie. Il y a pas, c'est pas une salle d'attente où on pourrait aller à gauche ou à droite, hein, comme dans les histoires drôles, etc. C'est pas ça du tout, hein. C'est vous rentrez au purgatoire, et ben vous êtes déjà orienté vers le ciel. Euh, Charles Péguy, dans comment s'appelle ce très beau poème, L'offrande à Notre-Dame de la Beauce, je crois, un des derniers versets dit, et je le cite de mémoire, et jeunesse, alors il attribue ça à la Sainte Vierge, parce qu'il aime beaucoup la Sainte Vierge, il dit, et je n'espère rien d'autre, ô Notre-Dame, qu'une dernière place dans votre purgatoire. Ben voilà, c'est-à-dire, on est déjà dans la dynamique du ciel. Donc c'est très important. Si vous avez compris ça ce soir, ben, c'est bien. Je salue d'ailleurs le feu Notre-Dame du Oui qui est là, je crois. Mais ça n'a rien à voir, mais voilà. Euh, alors, le catéchisme de l'Église catholique, auquel je vous invite souvent à avoir recours, ne consacre que 3 paragraphes à la purification finale ou purgatoire, euh, dans la partie sur la vie éternelle, dans le commentaire du Credo. Il n'évoque pas un lieu, c'est évidemment pas un lieu, on est en dehors de l'espace-temps, ce n'est pas un temps au sens de la chronologie terrestre. On n'y passe pas 100 ans, 10 ans, c'est pas de cet ordre-là. On préfère parler d'un état, une attente. Voilà. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après la mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés, hein. C'est important de le dire. Et c'est très différent, évidemment, du châtiment des damnés. Pourquoi? Parce que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça.
c'est incomparable. On ne peut pas comparer euh, ce qui se passe en enfer et ce qui se passe au purgatoire, puisque au purgatoire, tout est centré sur Jésus-Christ, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on devine, vous voyez, comme à travers un voile, si je puis dire, c'est une image. Hein. Euh, en enfer, on est tout à fait centré sur la détestation de Dieu et sur le diable, finalement. Donc, c'est incomparable. On ne peut pas du tout comparer ces deux choses. Alors, le purgatoire a trois finalités, finalement. Euh, c'est la parfaite purification de tout ce qui demeure du péché, c'est-à-dire les péchés véniels, tout ce qui n'a pas encore été, pour lequel on n'a pas demandé pardon. Ça purifie aussi l'inclination de notre volonté envers le péché, c'est-à-dire ça nous remet dans la dynamique du nouvel Adam. Vous voyez, euh, voilà, on est tourné vers Dieu. Et puis, le purgatoire veut remettre aussi ce qu'on appelle la peine temporelle due au péché déjà pardonné. Qu'est-ce que c'est que ça? La peine temporelle due au péché déjà pardonné. Quand vous faites un péché, par exemple, vous allez voler un... Je vais faire exprès d'utiliser une bonne image pour le carême. Vous volez un éclair au chocolat dans une pâtisserie. Bon. Euh, et vous le mangez, bien sûr, parce que c'est bon, hein, c'est très bon. Eh bien, alors après, pris d'un remords épouvantable, vous allez vous confesser. Et c'est très bien de le faire. Parce que tu ne voleras pas, c'est un péché contre le commandement. Donc, j'ai volé, mon père, un éclair au chocolat. Et je l'ai mangé. Très bien. Donc, il va vous pardonner. Mais il restera quand même un mal. Ce mal, c'est que le pâtissier, il a perdu un éclair au chocolat. Vous lui avez volé. Voilà. Alors, s'il y a la possibilité de réparer sur Terre, en allant, je ne sais pas, demander pardon ou payer, laisser de l'argent à la pâtisserie. Et ben, si vous mourrez avant, ben, il reste quelque chose qui n'est pas guéri, voyez, dans le monde. Donc même si le péché est déjà pardonné, il reste quelque chose à réparer d'une certaine manière dans l'ordre de la justice. Voilà. Alors donc voilà les trois finalités du purgatoire. Euh, voilà, voilà, j'ai terminé sur ma définition. Et Parfait. j'ai une troisième partie, mais vous allez me poser une question, je suis sûr que vous allez bien tomber. Ben, on va voir. Alors, attaché justement à cette doctrine du purgatoire, il y a la pratique de la prière pour les défunts. Magnifique. Voilà, exactement. Alors, on en a parlé un tout petit peu justement avec le texte de l'Ancien Testament des Maccabées, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette prière des défunts, pour les Alors, défunts? en fait, on pourrait presque commencer par ça. Je l'ai fait d'ailleurs avec le Mm. livre des Maccabées, ce- le purgatoire, c'est une conséquence finalement de la prière pour les défunts. Enfin, la définition dogmatique est une conséquence d'une praxis, comme on dit, chrétienne, comme je disais tout à l'heure, où depuis le commencement, je crois que c'est Saint Cyprien de Carthage qui dit, c'est les apôtres eux-mêmes qui ont demandé qu'on fasse ça à chaque messe, qu'on prie pour les défunts. Donc ça remonte aux apôtres, c'est extraordinaire. Alors, c'est un aspect très important de la réflexion sur le purgatoire, c'est celui de la dimension communautaire. Euh, le Concile Vatican II en parle en nous désignant un peu l'Église, la communion des saints, comme étant constituée de trois parties, si je puis dire, qu'on appelait autrefois l'Église militante. Donc l'Église militante, c'est nous, c'est ceux qui sont dans le monde à travailler au salut du monde et à leur propre salut. L'Église souffrante, c'est le purgatoire, et l'Église triomphante, c'est le ciel. Donc Vatican II reprend, il reprend pas ce vocable, mais c'est exactement la même chose. Euh, ceux qui se trouvent dans une condition de purification sont liés aux bienheureux qui jouissent déjà pleinement de la vie éternelle, ainsi qu'à nous qui sommes en pèlerinage en ce monde vers la maison du Père. Alors, de même, quand on parle de communion des saints, c'est un beau mystère aussi, la communion des saints. Quand on prie les uns pour les autres, ce que je vous encourage à faire, priez pour vos familles, priez
notre pays. On peut prier pour notre pays, Delphine. Oui, 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 On doit prier pour notre en pays. effet. Mm. On peut prier pour tout un tas de choses, pour l'Église, on peut prier pour les prêtres, c'est important. On peut prier pour les catéchumènes, on peut prier pour la paix, etc. Donc quand on prie déjà d'une manière un peu horizontale pour nos frères et sœurs, ben, c'est quelque chose de mystique. Enfin, il y a une sorte de triangulation entre celui qui prie, entre Dieu qui entend et qui exauce, et puis envers celui pour lequel on prie. Euh, et ben, de même manière que nous sommes unis entre nous dans l'unique corps du Christ, ainsi après la mort, ceux qui vivent dans l'état de purification expérimentent aussi la même solidarité ecclésiale qui œuvre dans la prière, particulièrement qu'on fait pour eux à la messe, mais aussi à d'autres moments. On peut prier pour ses défunts, quand on fait, je sais pas, une visite au cimetière, par exemple. Eh ben, c'est un beau lieu pour prier pour nos défunts, évidemment. Et je trouve ça très beau de prier pour eux. Et l'Église n'a jamais cessé d'affirmer l'importance d'une pratique Mm. qui découle naturellement de la réalité du purgatoire, prier pour les défunts. Je ne sais plus qui disait les païens priaient les morts, tandis que les chrétiens prient pour les morts. Vous voyez, c'est pas tout à fait Mm. la même chose. Donc cette solidarité ecclésiale, elle persiste par-delà la mort, unissant les croyants dans la prière. Euh, voilà. Et il y a quelque chose de très beau que je voudrais dire à cet endroit-là, qui est au numéro 959, je crois, du catéchisme de l'Église catholique. Alors, c'est pas dans les trois paragraphes qui parlent du purgatoire, c'est c'est dans la partie qui parle de la résurrection de la chair, je crois. Donc, un peu avant. Et ils disent que, attendez, je vous cite exactement la vraie phrase. Ils disent que notre prière pour les âmes du purgatoire peut non seulement les aider, mais écoutez bien cette phrase, qui est complètement folle. Je l'ai découverte il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années, et c'est un grand mystère pour moi, mais que je trouve génial. Notre prière pour elles, ces âmes, peut non seulement les aider, doctrine traditionnelle, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Rendre efficace leur intercession en notre faveur. C'est-à-dire, il y a vraiment un lien euh, extraordinaire entre elle et nous. Et je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Et c'est pour ça, si on ne prie pas pour les âmes du purgatoire par vertu, faisons-le par intérêt, les amis. Parce que Mais comme c'était ça, justement ma question d'après, qui était ma petite question subsidiaire, c'est est-ce qu'elles peuvent justement intercéder pour nous? On prie souvent les saints et on demande aux saints d'intercéder pour nous, mais ça veut dire que les âmes du purgatoire peuvent aussi intercéder pour nous. et oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors on a l'habitude de prier les saints. Alors on ne prie pas directement les âmes du purgatoire, mais on prie pour elles. Mm. Et le catéchisme dit que que l'on prie pour elles, ça rend efficace leur prière pour nous. Je trouve que c'est un immense Mm. mystère. Mm. J'avoue que théologiquement, je pense que je ne sais pas si ça a été travaillé par quelqu'un, j'ai jamais rien lu là-dessus. C'est une phrase qui passe un peu comme ça dans le catéchisme. Je ne sais pas très bien d'où elle sort, mais je la trouve pleine d'espérance parce que finalement, le lien est presque horizontal en fait. Elles ont besoin de nos prières, on a besoin des leurs. Mm. Et j'aime bien ça. Donc, pour un peu en guise de pré-conclusion hein, sur le purgatoire, même s'il y aura peut-être des questions, mais c'est vous qui posez les questions, hein, Delphine, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puis après, on Euh, pourra, à la fin, en effet, les participants pourront poser des questions également. il y a beaucoup de saints qui ont eu des visions du purgatoire, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit imaginaire à purifier de temps en temps sur le feu, quelle est la souffrance que l'on vit au purgatoire. Alors, je pense qu'il y a l'idée de souffrance, hein. D'ailleurs, le catéchisme dit souffrir, donc voilà. Euh, mais c'est une souffrance d'amour, à la fois la souffrance de celui qui
qui se rend compte du mal qu'il a fait, en face de celui à qui il a fait du mal. Vous voyez? mm, mm, mm. Et ça, c'est une souffrance. Alors même si cette personne a les bras ouverts et le pardon au bord des lèvres, au bord du cœur, eh ben, ça fait souffrir encore Mm. plus d'une certaine manière, hein. Donc c'est une souffrance de cet ordre-là. Et alors justement, il y a une sainte, je crois qu'au 15e ou 16e siècle, 15e je crois, Catherine de Gênes, qui a écrit un traité sur le purgatoire, et elle dit: aucune paix n'est comparable à celle des âmes du purgatoire, excepté celle des saints dans le ciel, et cette paix s'accroît sans cesse par l'écoulement de Dieu dans ces âmes, à mesure que les Mm. empêchements disparaissent. En conséquence, la coexistence dans le purgatoire d'une souffrance spirituelle inexprimable et d'une joie indicible, loin de sembler impossible, paraissent être par excellence le mystère du purgatoire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois de la souffrance, de la purification par le feu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on mijote au, au purgatoire sur un peu l'image, les images de livres d'enfants de nos grands-mères sur l'enfer, mais il y a quelque chose qui fait souffrir, c'est l'amour qui fait souffrir. Vous voyez, Mm, enfin, mm, mm. l'amour et puis notre inadéquation. Et puis petit à petit, j'aime bien l'idée que Dieu s'écoule en nous pour faire disparaître les empêchements. Enfin, il y a quelque chose de très beau. Le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, quand il était cardinal Ratzinger en 85, avait écrit, et je trouve ça génial, je l'entends d'ici dire ça, il dit: si le purgatoire n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est-à-dire, parce que pourquoi il faudrait l'inventer? Parce que pour nous, c'est une sacrée espérance. Mm, mm. Une sacrée espérance. De temps en temps, on se dit, mais je suis bien indigne du ciel, je suis bien indigne de m'asseoir à la table du bon Dieu, je suis bien indigne de... Voilà. Ah, peut-être le purgatoire, j'aimerais bien. Quand même, au fond de mon cœur, je veux servir Dieu. Voilà, alors, on n'est pas sauvé malgré nous, hein. Il faut quand même engager sa vie vers Dieu, hein, se confesser régulièrement et tout ça, ça oui. Mais voilà, vous voyez cette histoire de passage, de transformation de notre petit cœur en un cœur capable d'être aimé infiniment par Dieu. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a parlé du purgatoire. Vous pourrez poser d'autres questions si vous le souhaitez, si on n'a pas répondu à toutes vos questions dans le petit onglet. Mais on va passer à la suite. Si le purgatoire est un temps pour obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel, certains ne vivront pas ce temps de purification, s'étant séparés définitivement de Dieu. Nous allons maintenant parler de l'enfer. Peut-être plus encore, alors je caricature un peu, mais plus encore que le purgatoire, l'enfer semble parfois relégué aux vieilleries de l'Église catholique. Donc, on va reprendre depuis le début et essayer justement voilà, de faire la distinction entre la vérité et les mythes, les légendes, ce qu'on oublie aussi. Voilà, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle définition vous pourriez nous donner de l'enfer? Alors, l'enfer, c'est l'état de ceux qui sont séparés de Dieu éternellement, en fait, après le jugement, si leur vie a été orientée vers le mal, s'ils n'ont jamais appelé Dieu, si, ne connaissant pas Dieu, parce que si on ne connaît pas Dieu, on peut quand même être sauvé, Dieu merci, s'ils ont toujours voulu suivre non pas leur conscience, mais les attraits de la richesse, du pouvoir, de la domination, etc., eh bien, il y a la possibilité, en fait, de refuser la grâce de Dieu. C'est Mm, assez important pour maintenir, même si l'enfer était vide, comme disent certains théologiens progressistes, euh, il est quand même important de garder la possibilité de l'enfer, parce que ça assure notre liberté, en fait. mm, mm, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauve pas sans nous. Et il y a besoin de notre coopération. Enfin, ça, si on ne comprend pas ça, on fait de Dieu un Père Noël qui a des cadeaux plein sa hotte. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est pas ça. Toute la pédagogie divine qui se déploie dans l'Écriture sainte, et je pense aussi à l'Ancien Testament, parce que Dieu éduque Israël, c'est de leur faire prendre conscience
de l'importance de leur conversion. Enfin, si Dieu donne à Moïse la loi au désert, bah, c'est pour que les hommes la suivent. Et qu'en la suivant, ils marchent dans la justice, la vérité, et que leur cœur donc s'ouvre davantage à l'amour de Dieu. La nouveauté du Nouveau Testament, ça va être de... Enfin, c'est une nouveauté relative d'ailleurs. Jésus synthétise ce qu'il veut dans l'Ancien Testament, mais c'est déjà présent d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Euh, il y a plusieurs paraboles, vous savez, concernant la fin, hein, enfin, la fin des temps. Il y a la parabole des talents et la parabole du jugement dernier au chapitre 25 de Saint Matthieu. Euh, qui tous les deux, alors les talents encore plus, voient qu'il y a besoin de la coopération de l'homme. L'homme qui est allé enfouir ses talents, bah, il a rien fait, quoi. Il a Mm. rien fait. Au contraire, l'autre homme, il est allé placer son argent à la banque et alors c'était pas son argent à lui, c'est l'argent qui lui était donné de Dieu. Lui, il n'a pas fait grand-chose, mais enfin, il est quand même allé porter l'argent à la banque. Et voilà, il a risqué quelque chose. Et dans le deuxième texte, le jugement dernier, qui est un texte qu'il faut prendre au sérieux, qui est une grande fresque, hein, c'est une parabole, mais c'est un peu plus qu'une parabole, c'est une sorte de prophétie aussi, je ne sais pas comment dire. Euh, eh bien, c'est sur la charité qu'on sera jugé. Mm. C'est-à-dire, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront vers le châtiment éternel et les autres vers la paix éternelle, vers le royaume. Et ben voilà, on a une image claire de l'enfer. Et puis Jésus parle souvent des lieux de ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus parle de l'enfer, vraiment, hein. Alors, ensuite, c'est vrai qu'il y a toute une imagerie. Il n'est pas impossible qu'une certaine catéchèse au cours de l'histoire ait brandi un peu l'enfer comme une menace pour faire peur et pour hâter la conversion. Alors, de temps en temps, de temps en temps, ça peut être important de monter le ton. Le pape Jean-Paul II, je me souviens, dans une visite qu'il avait fait en Sicile, dans les années 80, au moment où la mafia, la Camorra était extrêmement puissante, il y avait eu plein de meurtres et tout ça. Et dans un sermon, Jean-Paul II les a menacés des peines éternelles quand même, hein, en levant le doigt comme il savait faire de temps en temps. Bon, mais il le faisait par charité aussi, hein. C'est-à-dire, les gars, convertissez-vous. C'est pas bien d'être dans la mafia, hein. C'est bien d'être dans le rasso, c'est pas bien d'être dans la mafia. Euh, voilà, donc il est possible qu'une certaine catéchèse ait exagéré peut-être l'utilisation de l'enfer pour faire peur. Je pense qu'on peut attirer à Dieu sans faire peur, hein. Les témoins de Jéhovah font beaucoup ça, hein. Leur bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle. C'est vous allez griller si vous ne nous rejoignez pas, quoi. Donc ça, c'est assez déplaisant, je trouve. Mais la réalité de l'enfer est bien attestée par les Écritures, évidemment, et par Jésus lui-même. Euh, J'aime l'idée que, justement, qu'on n'est pas sauvé sans nous. Il veut notre coopération, il veut notre oui. Voilà. Alors, vous en avez parlé justement de cette peur qu'il pouvait y avoir, qui était, semble-t-il, assez présente, notamment au Moyen Âge, cette peur, cette menace de l'enfer. En même temps, dans les évangiles, enfin, Jésus parle du feu qui ne s'éteint pas, de géhenne, de fournaise ardente. Donc, ce sont des mots qui ont l'air assez terrifiants. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a un peu oublié, où on s'émeut très peu de l'enfer. Donc voilà, entre ces différentes euh, situations très très différentes, enfin en tous les cas appréhensions très très différentes, voilà, est-ce qu'il faut avoir peur de l'enfer? Comment se positionner, comment se trouver face à ça? Je pense je pense pas que la peur de l'enfer soit vraiment un sujet. Euh, mais vous avez raison. Entre la peur de l'enfer et la présomption qui est souvent la nôtre, de dire bah,
on ira tous au paradis. Et puis Dieu est mm, bon, voilà. Donc il va nous racheter, il va nous. Bah, ni l'une ni l'autre ne sont très bonnes. En mm, même temps, plutôt que la peur de l'enfer, moi, c'est plutôt. Euh, c'est bon de temps en temps d'avoir une certaine crainte du jugement de Dieu. C'est-à-dire, ça nous aide aussi dès maintenant à nous préparer, à nous convertir. On ne se convertit pas parce qu'on a peur du jugement de Dieu, mais ce jugement viendra. Et moi, je suis pas fier quand j'y pense. J'ai besoin de vos prières à tous, hein. On a besoin de prier les uns pour les autres. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le Je confesse à Dieu quand on dit et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. On dit ça, hein. Donc, je pense pas on doit avoir un plus grand désir du ciel qu'une peur de l'enfer, si c'est ça que euh, vous voulez dire. Mais cette réalité existe et on n'en est pas exclu a priori, l'enfer, hein. Donc, voilà. Alors, on peut dire un petit mot du diable aussi, puisque c'est le règne du diable, de Satan, en fait. L'ange déchu qui est précipité du ciel et qui règne donc sur ce lieu d'enfermement, enfer, enfermement de la lumière divine, hein. C'est-à-dire, on se coupe volontairement de cette lumière divine. C'est ce qu'a fait l'ange déchu, et c'est ce que font bah, ceux qui se damnent. Voilà. Même si, évidemment, l'Église n'a jamais dit de quiconque euh, qui était en enfer. L'Église a eu des ennemis, hein, elle en a eu, on a excommunié des gens et tout ça. On n'a jamais dit, toi, tu es en enfer, c'est sûr. oui, oui. Et en général, on prie pour les pécheurs, hein, même pour des grands pécheurs, c'est bien. Quand j'étais au Meunier de l'Essec, je me souviens, mes étudiants qui étaient très zélés on faisait des neuvaines à n'en plus finir pour la conversion de ce chanteur épouvantable, un peu satanique, là. Marilyn Manson, voilà. Ah, Voilà. Alors, je ne sais pas s'il s'est converti, mais on ne sait jamais. Et voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas trop désigner par avance qui ira en enfer. mm, mm, Le secret du cœur de l'homme n'est connu que de Dieu, qui se servira de tout pour nous faire miséricorde, ça j'en suis certain. Mais j'aime cette possibilité aussi que on n'est pas sauvé malgré nous. très bien. Alors, l'imagination populaire, les représentations aussi dans l'art, mais aussi des descriptions bibliques, hein, les quelques descriptions que je vous donnais tout à l'heure, dépeignent un lieu effrayant. Est-ce qu'on peut se représenter l'enfer? Comment on peut se le représenter? Et même, j'ai aussi envie de poser cette question, est-ce que ce n'est pas limitant ou même dangereux de vouloir, d'essayer d'avoir une représentation à vue d'homme de ce que peut être l'enfer? Alors, on n'a pas trop le choix, Delphine. C'est-à-dire, à une réalité, à une idée correspond une image, Mm, dans notre intelligence. Donc, il faut purifier nos images, mais les images disent quelque chose. C'est plutôt bien que l'enfer apparaisse comme quelque chose de monstrueux. Je vous signale que c'est pas toujours le cas dans les films ou les clips. Euh, j'ai vu un clip récemment à un congrès d'exorcistes où il y avait, ça donnait envie d'y aller, quoi. mm, Parce que le péché était représenté sous sa forme la plus séduisante. Et donc, il y avait des créatures magnifiques, des pains au chocolat, je sais pas quoi. Vous voyez? Et mm, donc, c'est une perversion encore plus grande. Vaut mieux que la représentation soit affreuse. Et comme dans les tableaux de Jérôme Bosch ou sur les tympans des églises romanes, par exemple. mm, 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 Intéressant, sur les tympans des églises romanes, vous avez à gauche, c'est-à-dire à la droite du Christ, vous avez les sauvés. Donc en général, ils sont dans des petites arches comme ça. Tout est bien rangé, tout est ordonné. Ils sont tous beaux avec une auréole et ça. Et puis sur notre droite, quand on regarde le tympan, c'est-à-dire à la gauche du Christ, c'est le bazar. C'est-à-dire c'est une chute et c'est le bazar dans lequel il y a des rois, des évêques, des papes.
C'est intéressant aussi, hein. Aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça. Représenter un truc dans une église où on voit un pape qui tombe en enfer. Bon, mais c'est intéressant, je trouve, comme idée. C'est de dire, s'il y a bien quelque chose d'égalitaire, c'est le jugement. Ouais. Dieu ne regarde pas comme les hommes, donc Mm. Dieu ne regardera pas la naissance, il ne regardera pas nos pédigrés humains. Il va juger selon l'amour, selon notre désir aussi, notre humilité, etc. Et donc, il y a des représentations. Il faut s'en méfier, évidemment, alors, parce que voilà, c'est toujours limitant. Mais il y a des Mm. saints qui ont eu aussi des visions de Oui. l'enfer effrayantes. Alors, c'est souvent, ils empruntent aussi le pire des images de leur époque pour les appliquer à l'enfer. L'époque du XXe siècle nous a montré plein d'exemples, hein. Enfin, si on regarde les massacres de Pol Pot ou la Shoah ou des lieux de grande violence, de famine, de je sais pas quoi. Enfin, on a des lieux infernaux sur Terre Mm. et ben, l'enfer, c'est bien pire. Voilà, il faut multiplier. C'est comme exactement la même chose pour les images du ciel, hein. Les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de témoins de Jéhovah ce soir, c'est bon, on est entre nous. S'il y en a, je les bénis. Voilà. Mais euh, dans leur revue, qui est une revue contre l'Église catholique, hein, ils ne parlent que de ça, ils représentent toujours le ciel comme dans la vision d'Isaïe où on dit l'enfant jouera près du serpent, l'ours sera près de la vache, etc. Et donc, alors que c'est une image dans le livre d'Isaïe, et là on a une sorte de dessin un peu américain où tout est beau, c'est la vie terrestre en mieux. Mais c'est pas ça le ciel, c'est pas du tout ça. C'est autre chose. Ouais. On est dans c'est même pas une multiplication de ce qui est bien sur cette terre. La seule chose qui, entre le ciel, enfin, au ciel ressemble à quelque chose sur la terre, même si c'est très imparfait chez nous, c'est l'amour. Voilà. Mm. On aime quelqu'un de tout son cœur, quand, je sais pas, deux fiancés le jour du mariage, une maman qui va serrer son petit contre elle, et tout ça. Voilà, bah, le ciel, ça ressemble un peu à ça, en mieux. Voilà. Donc les Mhm. images, faut pas avoir peur des images, mais il faut toujours garder une distance critique parce que c'est toujours limité. Et ce que vous disiez, il y a des saints qui ont eu, au même titre que certains ont eu une vision du purgatoire, qui ont eu des visions de l'enfer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont ces saints qui ont pu avoir ces visions? Vous me posez une colle là, mais je le sais pourtant, mais j'ai oublié. Ok. Euh, je me demande Voilà. si, alors c'est pas un saint, mais dans la Divine Comédie de Dante, qui a fait beaucoup sur le purgatoire, j'en ai pas parlé, mais Dante, qui n'est pas un saint, mais il n'est pas prié comme un saint, c'est un grand chrétien, et c'est un des premiers à avoir présenté le purgatoire sous un bon jour, si je puis dire, en disant Ouais. c'est un lieu d'ascension, en fait. C'est un lieu d'une montagne, et puis on s'envole au ciel après, quoi. Et alors, c'est très imagé, hein, c'est pas un traité de théologie au sens premier, mais il y a de très belles choses aussi, très belles pensées théologiques aussi. D'accord. Donc, je ne sais pas, mais encore une fois, voilà, c'est un lieu où il n'y a pas d'amour, c'est un lieu d'abandon, un lieu d'isolement, un lieu Mm. de ténèbres. C'est-à-dire, on s'éloigne de la lumière, on n'est plus dans la lumière, on ne voit plus la lumière. C'est un lieu d'abandon, je crois que c'est un peu de chute et d'abandon. C'est un lieu terrible, évidemment. Enfin, c'est pas un lieu, c'est un état. Voilà, vous voyez, je me fais avoir aussi. Mm. Mm. Un état, bon, c'est difficile d'en dire davantage. Mm. Il suffit de dire que c'est un lieu de privation de Dieu, non parce que Dieu veut cela, mais parce que l'homme garde cette liberté, même dans l'au-delà. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et merci Martin qui nous cite justement quelques saints Ah, qui ont vu l'enfer. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Faustine et, ou encore Sainte Françoise Romaine. Merci beaucoup Martin. merci. Et encore une fois, Euh, les témoignages de ces saints, ils sont à accueillir, évidemment, mais ça n'engage pas complètement la foi de l'Église, hein. C'est-à-dire, oui, il faut accueillir et à replacer aussi dans le contexte de leur époque, hein. Ça, c'est important, parce que le but, c'est pas de décrire comment ça se passe. Enfin, mais en bien revanche, sûr. voilà, si le Seigneur les a dotés de tel ou tel
vision, bah, qu'ils en parlent, c'est bien. Je trouve ça un avertissement aussi. Mmh. Très bien. Alors on va en venir à ce à quoi nous aspirons tous, le paradis. Qu'est-ce que Ouais. le paradis? On parle du ciel aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pour que ce soit plus clair pour nous? Alors, le mot paradis, c'est le mot qui désigne le paradis, le jardin d'Éden, en fait, hein. Le paradis, c'est ce jardin des origines. Alors, quand nous, on parle de paradis, euh, c'est plus que le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Mmh. Jésus ne nous ramène pas au jardin d'Éden, il nous amène au ciel. Même Adam et Ève, même s'il n'y avait pas eu le péché, alors c'est difficile de faire de la théologie fiction, hein, mais même s'il n'y avait pas eu le péché, il y aurait forcément eu un moment où il serait rentré dans une pleine communion avec Dieu, enfin, une communion, une vie pleine, participant de sa nature, hein. Donc, nous, on vise autre chose, on vise le ciel. Voilà. Alors, le ciel, bibliquement, c'est comme un lieu, le lieu de Dieu, hein, on le retrouve dans la prière chrétienne du Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Ciel ou cieux, c'est pareil, hein. Il y a un pluriel, ça veut dire la même chose. Euh, c'est le lieu donc où Dieu habite et Dieu veut nous faire entrer dans cette intimité, en fait. C'est-à-dire, l'ambition de Dieu est énorme. J'y pensais l'autre jour, je voyais, j'entendais un scientifique qui insistait sur le point microscopique qu'était la Terre dans l'immense espace interstellaire et tout ça, et il le faisait avec beaucoup de brio. D'ailleurs, ça remplit un peu d'humilité et d'effroi de voir qu'on est un tout petit point de poussière dans les centaines de milliards de galaxies, etc. Bon. Mais, 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 sur la Terre, il y a l'homme. Et l'homme, c'est la création de Dieu, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il n'y a que l'homme qui l'a dit, il n'y a que l'homme qui le prend comme fils, en fait. Et donc, il y a quelque chose d'unique aussi qui se passe pour nous. Dieu Mmh. veut nous sauver. Dieu veut que nous entrions au ciel. Dieu veut que nous nous asseyions à sa table. Dieu veut nous servir éternellement aux noces, euh, aux noces éternelles. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une fête, de l'ordre d'une joie, de l'ordre de l'amour. Alors, l'amour, un amour qui ne cesse de croître. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, nous, parce que nos amours humaines, c'est déjà pas mal quand elles arrivent à un plateau haut, quoi. Enfin, je dis ça, c'est un peu pessimiste. Je pense qu'on peut toujours grandir dans l'amour, hein. Mais force est de constater que notre amour a des limites, quand même. Notre amour a des limites. Mmh. L'amour de Dieu n'en a pas, et puisqu'on sera purifié de tout, hein, grâce au purgatoire, si on doit y aller, eh bien, notre cœur se laissera dilater aussi dans, dans, dans une étreinte éternelle. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre à la fois de la fête, à la fois des épousailles, à la fois de la joie et de la joie ensemble. Enfin, il y a quelque chose de très beau. Et puis, il y a quelque chose aussi d'ordonné. C'est-à-dire, quand on parle de la Jérusalem céleste, par exemple, ben, Jérusalem, c'est une ville bien rangée. Enfin, on le voit sur toutes les images un peu du Moyen-Âge et tout ça. Jérusalem, on voit que chacun a sa place. Et puis, Saint Paul parle aussi, il dit, ben, il y aura les docteurs, les prophètes, voilà. Bon, eh ben, je trouve ça très beau aussi de se dire, vraiment, chacun sera à sa place, chacun sera comblé selon l'ouverture de son cœur. Euh, voilà, si je crois que c'est Thérèse de Lisieux, une grande sœur de Thérèse qui lui disait ça, il dit euh, va prendre le dé à coudre de maman et le grand verre à eau de papa, remplis-les tous deux d'eau, lequel est le plus rempli. Ben, chacun aura ce qu'il faudra, voilà, selon la capacité de son cœur et sans aucune jalousie, évidemment. Donc, euh, alors, plutôt que d'imaginer les choses où je vous parle d'ordre et tout ça, il faut imaginer la chose la plus importante, c'est d'être avec Dieu, en fait. Mmh. C'est d'être avec Dieu. Parce que tout ça, on s'y prépare dès maintenant. Le purgatoire, l'enfer et le ciel,
on s'y prépare dès maintenant. C'est-à-dire, dès maintenant, nous pouvons vivre de la grâce de Dieu, même si nous ne le voyons pas. On est encore dans le domaine de la foi. La foi, c'est croire sans voir, hein. Au ciel, il n'y aura plus la foi. Il n'y aura plus besoin de croire parce qu'on sera dans la claire vision de Dieu. Il n'y aura plus la foi. Voilà. Plus de foi au ciel. Plus besoin de la foi parce que on le verra. Voilà. Et on sera évidemment tout tourné vers lui et sans doute vers les autres aussi, hein. On sera ensemble. On sera nous-mêmes aussi. C'est ça qui est très Mm. beau. On ne sera pas une sorte d'atome dans une grande soupe universelle cosmique. Vous voyez, c'est pas ça. Chacun sera là personnellement avec sa vie, avec son histoire, avec ses stigmates peut-être, mais Mm. transfigurée, vous voyez, lumineuse. Quand on voit que Jésus ressuscite en montrant ses plaies, ça m'a toujours Mm. étonné. On pourrait dire, bah, quitte à ressusciter son fils, le père aurait pu guérir son péché et ses plaies. Eh bien non, eh bien, ça nous dit Mm. beaucoup de choses aussi sur notre ciel à nous. On aura aussi nos blessures, mais qui nous feront reconnaître aussi par la lumière qui passera par là, quoi. Vous voyez, enfin, Mm. il y a Mm. quelque chose Mm. d'assez beau. Et puis, voilà cette idée d'être avec Jésus. On peut y être dès maintenant. Et l'Église est un apprentissage du ciel. Alors, elle est bien imparfaite, l'Église. Enfin, nous sommes bien imparfaits dans l'Église, pour l'exprimer plus catholiquement. Mais l'Église, c'est ça, c'est un peu du ciel sur la terre. Quand on va à la Mm. messe, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu. On verra pas plus au ciel. On le verra mieux, et puis ce sera beaucoup plus évident pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a à la messe? On a le Christ qui est donné. Et ben, c'est ça qu'on aura au ciel. Euh, le purgatoire, ce moment de purification, ben, on a des purifications aussi qu'on peut Mm. vivre dès maintenant. Au niveau de la justice de nos vies, hein, que je disais, il faut réparer ce qu'on a fait de mal. Bah oui, il y a une responsabilité, autant que faire se peut. Et si on ne peut pas réparer directement, il y a d'autres manières de réparer, des pèlerinages, des offrandes, des actes de charité, des choses comme ça. Euh, et l'enfer aussi, on peut s'y préparer, hein, en se fermant à Dieu, en choisissant le mal, en choisissant de faire souffrir, en choisissant... Voilà, enfin, je veux dire, euh, on a, on a trois écoles, quoi, enfin, possibles. La meilleure étant, évidemment, et celle qui doit vraiment orienter notre volonté, c'est le ciel. Et de dire souvent au Christ, je veux aller au ciel, sauve-moi, fais-moi rentrer dans les noces éternelles. Euh, voilà, quand on dit que ton règne vienne, dans la prière du Pater, bah, c'est ça qu'on dit aussi. On dit, bah, viens totalement régner sur nous comme au ciel, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, dernière petite question, mais avant ça, n'hésitez pas à commencer à écrire, à poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes, mais vous pouvez y aller. Comme ça, on pourra les citer les unes après les autres. Donc oui, dernière question, mais vous en avez parlé, c'est comment se préparer. Voilà, nous sommes dans la période du carême, nous arrivons bientôt à la mi-carême. Comment se préparer au mieux à la résurrection du Christ qui nous sauve tous. Euh, et j'allais poser une autre question, comment aussi, enfin, peut-être aborder cette question-là sans être non plus dans une espèce de position de premier de la classe, de premier élève qui veut appliquer une recette toute faite bien comme il faut, etc. Parce que on voit bien que ça ne marche pas comme ça non plus. Euh, Donc voilà, il y a pas de recette qui correspond aussi à tout le monde. Alors voilà, quel message vous pouvez nous dire pendant ce carême? Alors d'abord, la première partie de votre question, c'est se préparer à la résurrection. Bah, nous, on ne rejoue pas les choses. Il est ressuscité aujourd'hui, même si on est avant la mi-carême. Le jeudi saint, on fête le Christ ressuscité et tout ça. Donc, même le vendredi saint, on fête le ressuscité. Pour nous, on ne rejoue pas comme si on faisait une représentation simplement des événements du salut. Se préparer, bon, ben, il y a les trois pistes qui nous sont données par l'Évangile selon saint Matthieu qu'on entend le mercredi des cendres. Euh, le jeûne, la prière et le partage, hein. Donc ça reste quand même des absolus, enfin des absolus, oui, des pistes sûres en tous les cas.
pour tout le monde. Alors ensuite, comment vivre la prière, le jeûne et le partage, là, il y a de la place pour l'interprétation personnelle, je suis d'accord. Mais un carême où il y aurait que de la prière et puis un mépris total pour ses frères, bah, ça marche pas. Euh, où il y aurait aucun jeûne, aucune privation, aucune offrande de sa propre faim et tout ça, bah, il y a quelque chose qui manquerait. Et un carême où il y aurait ces deux choses, mais pas la prière, bah, il manquerait quelque chose. Si Jésus nous parle de ces trois moyens, c'est qu'il faut prendre les trois. Enfin, c'est pas au Mm. choix. Il y a vraiment quelque chose à accueillir. Bon, je rentre peut-être pas dans le détail parce que c'est compliqué. Je crois que vous dites, vous parlez des premiers de la classe, je suis un peu d'accord avec vous, c'est-à-dire on n'a pas une sorte de petit vadémécum du carême pour bien réussir ses Pâques. Euh, je pense que, vous savez, quand on fait un peu de brainstorming là, sur les visions et tout ça, il y a souvent une question, il dit, ce projet sera réussi si, et on doit, voilà, bah, alors le carême sera réussi si eh bien, si on grandit en sainteté, c'est quand même le but ultime. Si on se laisse purifier par Dieu, si on se laisse, et si on voyait les choses différemment, si on disait le carême sera réussi, si j'ai réussi à laisser Dieu développer en moi tous mes talents. Ce carême sera réussi si, si j'ai appris à mieux aimer, etc. Vous Mm. voyez, Mm. 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 on peut le voir aussi de manière positive. Je pense que chacun dans notre vie, c'est une sorte de définition du péché aussi, c'est de gâcher un peu les dons qu'on reçoit de Dieu. Et ben, si justement on laissait ces dons prospérer en nous, et je pense que chacun de nous a des dons particuliers. Euh, quand je parle de dons, je parle de choses vraiment intérieures et spirituelles, pas des talents, bien faire du foot ou du violon, je sais pas quoi, ça c'est autre chose. C'est bien aussi, hein, mais le violon surtout. Aussi. Mais je pense que, vous savez, le désir de Dieu, bah, c'est ça qui doit grandir pendant le carême. Un désir, Saint Augustin disait, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, ben voilà, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Ben, voilà, alors quand je dis mépris de soi, ça ne veut pas dire s'auto-flageller et tout ça, mais passer après Dieu, passer après les autres et regarder un peu la pauvre carcasse que nous sommes en souriant. Mais c'est ça, parce que finalement, cette pauvre carcasse, elle a invité à s'asseoir à la table du bon Dieu. Et je trouve ça encore plus beau. Vous voyez, Dieu ne nous sauve pas à cause de notre grande valeur ou de nos mérites et tout ça. Il nous sauve parce qu'il nous aime, c'est tout. Mm. Il a Mm. pitié de nous. Et ben, je suis content que Dieu ait pitié de moi et de vous tous. Je suis content parce que cette pitié, elle est difficile entre hommes. Vous voyez, Mm. Mm. euh, notre pitié, elle a des limites aussi. Pas la sienne, pas la miséricorde. Et voilà, bah, de même que le purgatoire est une école du désir, enfin pas oui, une école, ce qui laisse entendre une certaine durée, même si j'ose dire qu'il n'y a pas de durée, mais cet état dans lequel on va laisser grandir le désir en laissant Dieu s'écouler en nous. Bah, mais de même, notre vie humaine peut être ça déjà. Mm. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est une parfaite transition vers la première question que je vais vous poser, une question de Thibaut. On est tout à fait sur le même sujet. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet. Donc, la question de Thibaut, c'est: le purgatoire n'est-il pas sur Terre? Clairement, nous ne sommes pas en capacité de nous racheter durant toute notre vie pour accéder à la Jérusalem céleste. En clair, la Terre n'est-elle pas notre purgatoire à tous? Alors, oui et non, c'est-à-dire, bien sûr, on peut tout à fait se racheter de plein de choses sur cette terre, et même totalement. Et je pense que voilà, quelqu'un qui aura euh, vécu justement, qui sera confessé avant sa mort, et tout ça, bah, hop, il rentre au ciel, hein. Enfin, moi, j'ai enterré il y a 24 ans un petit enfant qui a vécu 5 heures. Euh, Eh ben, l'Église prévoit qu'on soit en blanc pour ses obsèques, parce qu'il il avait été baptisé, hein. Et,
Eh ben, il est au ciel. Il est au ciel. Alors lui, il a rien pu racheter et tout ça, mais il y a ce qu'on appelle les saints, eh bien, eux, ils ont tout racheté avant. Alors justement, les souffrances vécues sur cette terre, et Dieu sait qu'il y en a, souffrances personnelles, familiales, internationales, etc., économiques. Ces souffrances, la manière dont on les vit, dont on peut à la fois lutter et accepter, bon, voilà, la justice de notre vie, eh ben oui, nous permet non pas d'aller au purgatoire, mais d'aller au ciel directement. Oui. Donc, mais je dirais pas que le purgatoire est sur la terre, parce que ça serait aller trop loin, en fait. C'est-à-dire, il y a sur cette terre des moyens de se purifier activement. Au purgatoire, on est purifié passivement. C'est plus le lieu où notre liberté va s'exercer pour choisir Dieu. Mm. C'est le lieu où on va être purifié. Euh, voilà. Et puis la grosse différence, c'est que si on disait le purgatoire est sur cette terre, ce serait pour dire, bah, il y a beaucoup de souffrance sur cette terre, mais le purgatoire, ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi la joie de voir la porte s'ouvrir petit à petit, quoi. Donc Mm. Mm. ça, c'est une grosse différence avec les souffrances de cette terre qui, de temps en temps, sont désespérantes parce qu'elles n'ont aucune fécondité et semblent nous enfermer. Il y a tant de gens qui vivent dans des enfers sur Terre, je suis bien d'accord, hein. L'enfer aussi est sur Terre, hein. Le Mm. ciel est sur Terre aussi, hein. Je vous l'ai dit pour l'Église, mais l'enfer est aussi sur Terre, hein. Quand on voit le mensonge triompher, quand on voit la vie méprisée et tout ça, bah, il y a quelque chose d'infernal, hein. J'ai regardé, on est entre nous, hein, mais j'ai regardé les applaudissements hier au Congrès à Versailles, là, qui ont duré 10 minutes, mais c'est affreux, quoi. Enfin, c'est... Alors peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être que je veux accuser personne, hein, mais ça, pour nous, ça sent le soufre, quoi. Enfin, Mm. objectivement. Mm. 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 Bon, pour moi, ça sent le soufre en tous les cas. Ouais. Thibaut, j'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas si vous voulez repréciser. On a une petite question de Sabine. Pourquoi parle-t-on des enfers au pluriel? Alors ça, oui, c'est une très bonne question. C'est autre chose. Il y a l'enfer qui est le lieu de l'enfermement, le royaume du diable, si je puis dire. Et puis, les enfers, c'est ce que les Hébreux appellent le Sheol, c'est-à-dire le lieu dans lequel vont les morts en attendant, en fait. En attendant, c'était un peu dans la conception juive, il y avait ça. Et donc, quand on dit de Jésus qu'il est descendu aux enfers, ça ne veut pas dire qu'il allait voir le diable, hein. Et ça serait complètement hérétique de dire ça, hein. Il est descendu aux enfers et on le voit sur les icônes orthodoxes particulièrement. Jésus va chercher Adam, c'est-à-dire il descend aux enfers, il casse les portes de la mort qui sont en général comme une croix, ça fait comme une croix en X, on voit les portes, les linteaux comme ça, et il saisit Adam et Ève. Il va aller chercher aux enfers, c'est-à-dire le lieu où les morts attendaient. Voilà, voilà, c'est ça les enfers. Merci beaucoup. Voilà pour la question de Sabine. Alors, il y a une question d'Astrid. On dit que l'enfer est une réponse à la question de la liberté. Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Nous sommes libres de refuser sa grâce. Comment Dieu qui nous aime peut connaître une joie parfaite, sachant qu'un de ses enfants est en enfer? Un grand mystère. Je pense que ça fait partie. Euh, il a souffert cela sur la croix, en fait. Voilà. Mm. Il a souffert cela sur la croix et je vous recommande, si vous aimez un peu la théologie spirituelle, un livre magnifique qui s'appelle Dieu sans idée du mal, du père Jean-Miguel Garrigue. C'est un livre qui est très ancien, hein, qui doit dater de 80 ou 79, je ne sais plus. C'est un livre sublime, hein. La première partie est tout à fait accessible. Ça se complexifie un peu après, mais c'est très très beau. Et, euh, et justement, le père Garrigue dit que la grande question de Jésus à Gethsémani, c'est Judas, en fait. C'est-à-dire, un qu'il avait choisi, Jésus va répandre son sang, il sait ce qu'il fait. À Gethsémani, il n'a pas peur de mourir le lendemain. C'est beaucoup trop peu que de voir ici que cela. Que de voir à Gethsémani
que la peur de mourir le lendemain. Je ne suis pas sûr qu'il ait peur de mourir. Et la souffrance de Jésus à Gethsémani, autant qu'on puisse le savoir, hein, faut marcher sur la pointe des genoux là, mais Mhm. euh, c'est que le sang qu'il va verser est un sang rédempteur, il va sauver, mais à l'homme qui fermera son cœur, eh bien, il n'y aura pas le salut, quoi. Et ça, je crois que c'est la souffrance de la croix, en fait. Dieu vit cette souffrance au moment de la croix. Bon, c'est un peu complexe, hein, mais c'est une question très complexe, Mm, mm, oui. et pas évidente, mais je crois que, évidemment, il y a la joie parfaite au ciel, donc, mais dans l'existence du Verbe fait chair, il y a eu ce moment terrible où Dieu a été tué, exclu de la terre. C'est fou, hein, quand même, hein. Par amour, et acceptant de mourir, même en sachant que son sang extrêmement précieux, le sang de l'homme Dieu, du Dieu fait homme, ne sauvera pas tout le monde, peut-être. Mm, mm, Ça, c'est une souffrance que ni vous ni moi ne pourrons imaginer. C'est-à-dire, j'ai tant d'amour à donner, et il y a des cœurs qui se ferment. mm, Voilà, mais ça mériterait un long développement mm. théologique que je ne suis pas capable vraiment de faire ici. Je peux vous donner que ces éléments Non, mais ça nous de réponse un peu. Enfin, donne c'est une pas bonne vraiment une réponse. réponse, mais voilà. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on n'a pas d'autres questions. Alors, je vous remercie infiniment, mon père, pour cette très belle conférence. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Alors, il faut que je dise un petit mot de l'ostension de l'année prochaine, parce que Oui, exactement, avec grand plaisir. vous savez peut-être, je suis sûr que vous le savez, qu'à Argenteuil, il y a depuis le 12 août 800 à 13 heures la sainte tunique du Christ qui est arrivée, la tunique que Jésus porte pendant le chemin de croix et pendant toute sa passion avant, qu'il portait à Gethsémani, qu'il portait à la Seine, etc. Donc, la tunique est habituellement roulée dans un reliquaire dans la basilique et le reliquaire est visible. Et puis, quand il y a une ostension, la tunique est déployée sur une sorte de mannequin, en fait, et pour que les fidèles puissent venir la vénérer. Donc, l'ostension aura lieu du 18 avril, vendredi saint, au 11 mai 2025, dans un peu plus d'un an, en 404 jours, je crois. Euh, et on attend 400 000 personnes. Donc, inutile de vous dire que tous les membres du RASO sont most welcome, comme on dit, parce qu'on aura besoin de 600 volontaires. Donc, on aura besoin de volontaires en semaine, les week-ends, il y aura des nuits aussi d'ouverture. Voilà. Donc, bah, je vous y invite, ce sera largement relayé. Pour l'instant, on est un peu à la genèse de la com, donc petit à petit, surtout à partir de la rentrée, on communiquera beaucoup, et puis on communiquera aussi justement des liens d'inscription pour être volontaire et tout ça. Donc, Très bien. je vous y invite et me réjouis de vous recevoir à cette occasion du 17 avril au 11 mai 2025 auprès de la tunique du Sauveur. Très bien. Merci beaucoup pour cette annonce. Et puis, en effet, on relaiera les besoins en volontaires et bénévoles avec grand plaisir. Très bien, Eh bah, que bien, le Père merci vous beaucoup. bénisse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Bon carême à tous. Merci et à très bientôt pour une prochaine conférence du RASO. Bonne soirée à tous. Au revoir.